Messieurs, nous allons partir pour le clou du spectacle, ce vilain top 10 du Major. Je vous propose d'y aller tout de suite et je vous propose évidemment dans le chat de donner votre avis aussi, ou si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, pareil, ou sur Twitter, n'hésitez pas, ou sur tous les réseaux sociaux, n'hésitez pas à donner aussi votre top 10 et on va commencer par la 10e place. Je vous propose d'y aller parce que j'ai un petit truc à rajouter avant et ce truc important à rajouter avant, c'est que je n'ai mis aucun joueur de Gentlemen dans mon top 10. Tu les détestes. Je les déteste pas, ils font une phase de groupe de fou, mais sur scène, devant la foule, ça a été une déception en fait, il faut le dire. On est sur la meilleure équipe du monde selon moi, encore maintenant, encore après le Major. La performance, elle est très, 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 très en dessous des attentes. J'attendais beaucoup mieux. Le 9-0 en phase de groupe, il est bien, mais il ne compte pas si tu passes à côté de tous tes matchs de play-off. Malheureusement, je n'ai pas de joueurs de Gentlemen dans mon top et ça aurait été un plaisir de les mettre. Si je devais faire un meilleur joueur de Gentlemen, ça serait Proski, mais je ne l'ai pas mis. Mon 10e, du coup, c'est First Killer, mon seul joueur nord-américain qui a porté son équipe, qui vont jusqu'en demi-finale grâce à First Killer, qui tiennent Twisted Mind grâce à First Killer, qui sortent comme vainqueur de la phase de groupe grâce à First Killer. C'est pas mon joueur préféré, mais je suis bien obligé de le dire. First Killer a très bien joué sur ce Major de Paris. Boyan. Mon petit disclaimer, c'est que à la 10e place, j'ai choisi entre Nobu et TRK et j'ai mis Nobu. Les deux ont les mêmes stats, juste je trouve que Nobu est un petit peu plus... donc 10e, Nobu, et c'est mon seul disclaimer que je fais pour ce top 10. Bon, très très bon, notamment offensivement. Il a réussi à corriger les petits défauts qu'on lui connaissait pendant la phase de groupe. On en a parlé tout à l'heure, des choix défensifs plus que doutables par certains moments. Et sa meilleure prestation en 3v3, hein, je trouve. Il est allé en finale. C'est pas mal. C'est pas mal quand même. De la part de Nobu, finish. Qui c'est que tu as à la 10e place? Ouais, moi tout comme toi, Bachi, j'ai personne de mate dans mon top 10 et je n'ai pas hésité à ne mettre personne de mate dans mon top 10. Hein. J'en ai pas eu trop de mal à les mettre à côté pour les raisons que tu as citées. Et à la 10e position, eh bien, j'ai le capitaine de Twisted Minds, TRK, qui fait un Major plutôt solide, plutôt bon, surtout dans la phase de groupe, je trouve, que dans les playoffs. Après, il est resté solide, mais on l'a un petit peu moins vu. Je trouve qu'il a un petit peu moins pesé sur le jeu. Et je suis aussi vite fait à aller jeter un coup d'œil sur les stats. Le truc, c'est que il y a quand même beaucoup de tapines pour TRK, statistiquement parlant, qui le font vraiment bien remonter. Il y a ce match où il gagne 10-4, je crois qu'il met genre 6 buts dans le match, un truc comme ça, alors que le match il est plié, tu vois. Ouais, il s'est mis bien là-dessus. Donc, malgré tout, vrai bon Major pour TRK, donc une belle 10e place. Je l'ai mis à la 9e... pardon, c'est pas moi, Boyan. À la 9e place, j'ai First Killer. Il fait quand même demi-finaliste, le Boog. Il a semblé moins seul que d'habitude. Il ressort un poil moins, seul, je trouve. Il est quand même seul, mais il ressort un petit peu moins du lot, je trouve, visuellement. Mais c'est peut-être parce que son équipe n'est pas trop sortie du lot. Je crois qu'en phase de groupe, on a regardé que contre Gentlemate où ils se font éclater. Et je contre. Ouais. Non, j'ai pas dit Minds et NIP. Ouais. Alors on a vu non, on les voit pas contre Twisted Minds, non. Et mais non, ils sortent en 9-0 de leur groupe, enfin en 3-0 pardon, de leur groupe. Du coup, en playoff, c'était moins fifou, mais First Killer est quand même 9e. Après, comme toujours, un excellent niveau de jeu de sa part. Finish. Comme Boyan à la 9e place, j'ai aussi First Killer. De très loin le meilleur joueur de son équipe sur le tournoi, comme très souvent. Une chose qu'on a moins dit, de très loin, le meilleur joueur nord-américain sur ce tournoi tout court. Il a vraiment été très bon, mais pas comme d'hab, demi-finale. Et même s'il reste bon quand on arrive dans les moments compliqués, quand il faut être décisif sur des LAN internationales,
voilà, ça s'arrête au top 4, quoi, ça va pas au bout. La malédiction. First Killer n'est pas fini. Moi, à la 9e position, j'ai mis TRK aussi. Je trouve qu'il a su tenir une partie des erreurs de Nobu, notamment au début. Effectivement, il s'efface un petit peu pour les playoffs. C'est pour ça que ça sera le dernier joueur de Twisted Mind. Mais bon major quand même, de la part de TRK. Le collectif était solide, bien plus solide que d'habitude côté Twisted Mind. Et je pense que TRK y était pour beaucoup. Finish. Qui est-ce que j'ai mis à la 8e position? J'ai un trou de mémoire, il me semble. De tête comme ça, Xo, non? je dirais que j'ai mis un Francorus, du nom d'exotique, qui est monté en puissance tout au long de ce tournoi, qui nous fait une phase de groupe vraiment très moyenne, où surtout contre Cassé, ça s'est vraiment ressenti dans le BO de la phase de groupe. Il était un ton en dessous de tout le monde. Je pense que c'est vraiment ce qui explique que le match n'a pas été très très serré. Par contre, quelle montée en puissance derrière, une fois qu'on est arrivé en playoff, ça n'a plus rigolé du tout. Bien contre NiP, bien contre Space Station, bien contre Manchester City. Et quel BO il nous a sorti en demi-finale, vraiment excellent sur la demi-exo face à Cassé. Un bon tournoi, encore une fois en LAN, très souvent de toute façon il est bon en LAN. Ça se joue à une Game 7 qui soit pas encore plus haut dans le classement malheureusement, mais une top 8 c'est bien. Moi, à la 8e position, j'ai mis Steezy. J'ai mis Steezy comme le moins bon joueur de Vitality, même si je suis d'accord qu'il a brillé en playoff, notamment contre NiP, notamment contre Space Station, notamment contre Manchester City. 3 matchs où il était brillant, mais 3 matchs qui sont free, en fait. Et ce que je lui reproche à Steezy, c'est que je trouve que c'est le joueur qui s'effondre le plus vite contre Karmine. C'est lui qui fait les plus grosses erreurs défensives. C'est lui qui choque un petit peu plus que les autres, je dirais. C'est pas grand chose parce que Vita est très très proche, il remonte quand même. Mais je trouve qu'il a été brillant dans les matchs qui comptaient pas et moins brillant dans les matchs qui comptaient vraiment. Donc je le mets à la dernière place chez Vitality entre guillemets. 8e place quand même. Très bonne amélioration de Steezy, plus entreprenant. Dommage qu'il le soit un peu moins contre Karmine, malheureusement. Boyan. À la 8e place, parce que je suis le seul de Rocket Baguette à soutenir du fond du cœur cette équipe de Gentlemates, les Gentle Shoots, je suis avec vous, j'ai Oski, oui, car il est si fort, Oski, si fort, il est trop fort, oui, il a été largement meilleur que First Killer, largement, très largement meilleur que le finaliste nouveau. Oski est le seul qui a tenu son rang, cette équipe de Gentlemates qui termine quand même à la 6e place. C'est un résultat correct pour les champions du Major de Boston. Gougou, Gaga, Alors déjà, ça c'est aussi est bien meilleur que Nobu. Moi, je trouve ça dur. Moi, je trouve c'est dur. Voilà. C'est mon avis. J'en dirai pas plus. De mon côté, à la 7e position, j'ai mis Exotic, du coup, qui se suit très proche avec Steezy. Je pense que Steezy fait globalement un meilleur tournoi. Ce qui me fait mettre Exotic au-dessus, c'est vraiment la demi-finale. Plus le match est dur, plus l'enjeu est grand, plus les teammates sont en galère, plus Exotic était fort. Il a donné cette Game 7 à Vitality, il a clutch la Game 5, clutch la Game 6, il a été monstrueux quand il fallait l'être. Je vais récompenser ça plutôt que les matchs où Vita gagne 4-0, 4-1 et 4-0. Même si je suis d'accord avec Finish, la phase de groupe d'Exotic, il est de loin le pire joueur de Vitality et il y a toujours beaucoup de progrès individuels à faire. Le truc, c'est que dans son style de jeu, réussir à clutch comme il l'a fait, je trouve que ça mérite un petit quelque chose quand même pour le bon sexo. Boyan. 7e place, j'ai Exotic que je mets en tant que moins bon joueur de Vitality, ce qui veut dire que les deux autres seront dans mon top 10 un petit peu plus haut. Et Fifi, vous avez tous les deux tout dit. Effectivement, il est discret en phase de pool, il est discret, un petit peu plus discret, je trouve, que Steezy et que Zen sur l'ensemble du tournoi. Mais il nous fait un super tournoi, Exo. 7e meilleur joueur, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Finish. Préparez-vous pour le top 5 HB de Boyan qui arrive, joli, bien accroché. À la 7e position, j'ai inversé avec toi. Bashi, pour l'instant, on a le même top, mais on aime bien inverser un petit peu les choses. J'ai donc Steezy. Parce qu'overall il fait un meilleur tournoi qu'Exotic en fait. Alors oui, Exotic dans le match qui compte le plus, il est meilleur. Malheureusement, ils le perdent. Dommage. Voilà, peut-être qu'il faut que Steezy soit bon pour qu'il. C'est souvent ça avec Exotic. Souvent quand il est meilleur de son équipe, il perd le match derrière. C'est dur. Quand c'est pas arrivé, il a fini World Champ. Donc on espère pour lui que ce sera pareil sur la fin de saison. Mais en vrai, Steezy m'a vraiment impressionné de la phase de groupe jusqu'à ce match contre Cassé où effectivement
c'est un peu plus dur pour lui, il s'effondre un petit peu plus, même si il passe pas totalement à côté du truc, tu sens que ça a été un petit peu plus dur sur ses épaules que sur celles des autres. Le manque d'expérience, hein, à mon avis, qui parle beaucoup dans un match comme ça, avec tout l'environnement, toute cette pression. Mais en vrai, il nous sort un vrai gros tournoi. Moi, c'est vraiment le match contre Space Station, il m'a vraiment impressionné. Oui, c'est des matchs qui sont un peu plus simples, l'équipe tourne bien, mais oui, il a vraiment été très très bon, bien au-delà de ce que j'en attendais au début de saison, en tout cas. Je te rejoins, Stizy a été vraiment très très fort. Je suis entièrement d'accord. Boyan, tu voulais rajouter quelque chose? Je veux bien ton sixième. Eh ben, enchaîne. Faire mon sixième parce que c'est Stizy, donc tout ce qu'il a dit lui, juste un poil plus haut. Ok, magnifique. Stizy qui est du coup sixième, finish. Bah enchaîne du coup avec ton sixième aussi. Eh bien, à la 6e position, je dispose du deuxième et dernier saoudien de mon top, a.k.a. Nobu, que je ne comprends pas que ce joueur ne puisse pas être dans un top 10, pour être tout à fait honnête. Désolé, Boyan. Parce que, alors, on l'a tous. Oui, c'est vrai, il est là. Mais bon, il est là. On l'a tous un petit peu critiqué sur la phase de groupe en disant c'est vrai que des fois, quand il n'a pas le ballon, il est perdu. C'est vrai. Monkey Moon l'a à demi-mot admis quand il est passé en interview. Donc on était tous plutôt d'accord sur ce point. Mais qu'est-ce qu'il est fort quand il a la balle, et dans les playoffs, il était bon. Qu'est-ce qu'il était bon en vrai, il était vraiment fort. Dans la création d'espace, il y a Zen, il y a Atto, il y a Oski. Ouais. Et il y a probablement Nobu derrière. Hein. Ouais, je suis d'accord. Il est vraiment très très fort. Et il faut le rappeler, un joueur qui a découvert ce niveau-là. Il n'est jamais allé aussi loin dans une compétition. Il n'a jamais fait une finale d'un major jusqu'à maintenant. Et pourtant, ça s'est pas énormément ressenti, je trouve, sur la finale. Un petit peu plus. Mais après, ils ont une run qui est si compliquée, beaucoup plus fatigante aussi à jouer. Hein, donc, je pense qu'il y a une petite part là-dessus. Mais ouais, dans la créativité, dans ce qu'il est capable de faire pour que ses coéquipiers puissent en profiter et avoir des buts plus faciles à marquer, il est bon. Il est vraiment bon. On peut pas lui enlever. Il est vraiment bon, effectivement. Le Nobu, moi, à la 6e position, j'ai mis Juicy, mon joueur de la caramine le plus bas. Parce que je trouve que ceux que j'ai mis au-dessus ont vraiment fait un major exceptionnel, mais Juicy montre encore une fois à tout le monde que c'est un joueur de LAN qui se sublime dès qu'il arrive dans un tournoi international. Il était vraiment bon. Il est un peu moins incroyable, je trouve, que les joueurs que j'ai mis au-dessus, aussi parce que ces deux coéquipiers étaient vraiment trop forts et qui n'avaient peut-être pas besoin d'en faire plus, mais il a été vraiment bon. Il a apporté sa pierre à l'édifice très clairement dans la victoire de Carmine. Il a été très solide sur la phase de groupe notamment. Je trouve que ça perd un peu de sa super bon playoff. C'est pour ça que pour moi il est un petit peu en dessous de ses deux coéquipiers, mais 6e place quand même pour Juicy. Fifi, 5e. À la 5e place, j'ai mis Juicy. Voilà, continuons à nous suivre, mais à ne pas nous ressembler, Bashi, parce que très bon de A à Z. Franchement, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher hein, sur ce major. Pour un joueur critiqué quand même, notamment par une partie des gens qui devraient plutôt être censés le supporter. Des fois qui sont durs dans les critiques, même si ça n'a pas toujours été parfait, il a eu des petits trous d'air. Là, pour le coup, sur ce major, il n'y a absolument rien à lui reprocher. Je pense qu'il a rempli son rôle vraiment à la perfection. Effectivement, quand tu penses au major de Juicy, il n'y a pas d'action mémorable qui te vient. Tu vois, je suis en train d'y penser. Il n'y a pas un moment où je me suis dit waouh, Juicy, tu vois. Mais il n'y a pas un moment où je me suis dit un bête de but. Mais c'est le seul du tournoi, je trouve. Ouais. Moi, je l'ai pas en tête. Il y a une jolie double tap dans un moment. Oui. Mais après, il met les buts quand il faut, quand il a des belles occasions, il les marque. Et défensivement, franchement, il n'y a pas de boulette. Tu vois. En fait, il n'y a pas de moment archi haut, mais il n'y a pas de moment où tu te dis ouais, là, il a merdé, là, il est passé à côté. Vraiment très régulier tout au long du tournoi, la base solide de la cassée. En fait, je l'identifie un peu à TRK dans la perf, un peu au-dessus évidemment, ils ont gagné, et de deux, il a su de temps en temps briller, Juicy clairement là où TRK l'a pas trop fait, mais on a ce joueur qui est bon quoi qu'il arrive, qui va assurer les arrières de ses teammates, qui va briller quand il y a besoin, qui va transformer l'action en but quand il y a besoin.
sans faux pas, mais sans fulgurance qui transforme une game d'une défaite à une victoire non plus. Et il a peut-être été un peu éclipsé par le talent des deux autres qui était éblouissant. Clairement, c'est moi. Oui, c'est moi. Mon 5e place, bah oui, on va continuer, finish tranquillement. On s'échange on s'échange par paire. Ça va s'arrêter à un moment. J'ai mis Nobu à la 5e position. Je vous le dis, j'ai failli le mettre en meilleur joueur de Twisted Mind parce que il m'a impressionné sur les playoffs. Oui, il a fait des grosses erreurs en groupe, mais ça s'est vraiment corrigé petit à petit, je trouve. Et dans ses duels, mais oui, voilà, comme disait Finish, en termes de création d'espace, et ben là, il est dans le top 3 de ce major et c'est pas sûr et certain qu'il soit 3e. Il était vraiment impressionnant. J'ai trouvé Nobu. Alors, il a peut-être un peu plus de chance du bracket qui fait que je tempère un petit peu ce que je dis, mais le joueur que j'ai mis tout en haut de chez Twisted Mind n'aurait pas été aussi bon si Nobu n'avait pas fait un aussi bon travail au milieu du terrain pour Twisted Mind. Je le garantis. J'ai quand même fait parler mon cœur pour le classement. Mais bon, voilà. Yann. À la 5e place, j'ai Juicy. La solidité dont fait preuve cet homme, l'abstraction, le dévouement au service du collectif. Vous l'avez dit, c'est pas celui qui est ressorti le plus par ses exploits individuels, mais il faut bien quelqu'un pour faire le travail de l'ombre, pour permettre à ses deux coéquipiers de briller. Et chez Karmine Corp, c'est Juicy qui tient ce rôle-là. À la 4e place, au pied du podium, j'ai mis le 3e de Twisted Mind, Monkey Moon. Je suis obligé de saluer la progression individuelle, c'est pour ça que je le mets au-dessus de Nobu, parce que je suis pas sûr qu'en termes d'utilité, il soit plus haut, même s'il a été très très clutch, mais Nobu taf vraiment. Mais quel niveau il nous a affiché, quel GOAT, il est revenu si fort. La place en finale, c'est même pas il la mérite, elle lui appartient. C'est aux autres de venir lui la prendre. Et c'est pas facile, c'est très clairement pas facile. Monstrueux, Monkey Moon, j'ai rien d'autre à dire. Boyan. J'ai Monkey Moon aussi, si je ne dis pas de bêtises. Laissez-moi remonter. C'est bel et bien Monkey Moon, effectivement. J'ai pas pu le mettre plus haut parce que j'ai l'impression que la force de Twisted Mind, ça a été un collectif. En fait, personne n'a fait de 1v3 à mon sens. Les actions décisives se font à minimum à 2, je trouve. Et Monkey Moon a été très très propre, très juste dans ses touches de balle, très rapide aussi. Toujours les bons choix, toujours le bon positionnement et la bonne exécution. Ce qui, ça on l'avait pas spécialement vu venir. Finish. Moi, je ne pensais pas voir Monkey Moon aussi fort. Je ne pensais pas voir Monkey Moon disputer une finale cette saison, pour être tout à fait honnête. Je dis pas qu'il était finito. Je pense qu'il était encore bon, mais pas à ce point-là. Là, il m'a vraiment laissé sur le cul durant ce major. Aussi bien dans la phase de groupe que pendant les playoffs, il est vraiment trop fort, trop efficace. Et tu sens en plus qu'il est intelligent et il a vraiment réussi à s'adapter à Nobu et à bien jouer autour de lui et à bien profiter du bon travail qu'il fait pour être là quand il faut marquer. C'est un beau duo. Le problème, c'est qu'on aimerait presque le mettre plus haut. Le truc, c'est qu'il y a vraiment 3 aliens au-dessus qui sont quasiment impossibles à enlever du top 3. Mais ouais, GG Monkey, franchement, quel major de fou. Boyan, je crois. À la 3e place, j'ai... Attendez, du coup, ça c'est l'ancienne version. J'ai changé d'avis il y a très récemment. Je crois que j'ai Zen, 3e. Pendant la pause. Ouais. Tu confirmes Limbo, merci beaucoup. Zenito 3e, parce que Zenito a perdu la Team Vitality dimanche. A perdu un match de peu, mais l'a perdu quand même parce qu'elle est moins bien rentrée et parce qu'elle n'a pas su être la meilleure équipe sur la 7e manche décisive, sur la 7e game, après être revenu dans le match. Mais Zen, il a été dans la continuité du split, au service du collectif, capable de faire des différences tout seul, à nous sortir des matchs absolument parfaits. Et Zen a été parfait. Zen a été parfait comme il l'est depuis plusieurs mois, mais Zen n'a pas gagné ce tournoi-ci. Finish. Ouais, 3e position comme Boyan, Zenito parce que très fort. Pas plus haut parce que fin de parcours en demi-finale et à noter sur la fin de la demi-finale où ça devenait un petit peu plus compliqué, plus le match avançait et plus Atto prenait le dessus sur lui et du coup il avait un petit peu plus de mal à faire des différences.
Il y a aussi le fait de pondérer la chose sur, comme on l'a fait un peu comme pour Stizy, le parcours. Voilà, ils arrachent absolument tout le monde. Ils arrachent absolument tout le monde parce qu'ils sont bons, peut-être aussi parce que les adversaires ne sont pas dans un état de forme extraordinaire, mais malgré tout ça, il est 3 tons au-dessus de tout le monde dans ces matchs-là. Il se régale, il nous régale. Il a fait le spectacle. Je sais pas combien de fois il a fait lever la foule. Il a vraiment mis des buts de fou. Il est trop fort. Il est trop fort. Malheureusement, ça ne va pas encore au bout. Même constat. J'ai mis Zen aussi à la 3e place et je suis d'accord avec vous. Il est trop fort. Il fait un tournoi quasiment parfait, mais il perd à la fin. Et s'il y a un duel entre Karmine et Vitality à l'intérieur de ce match, c'était bien Atto Zen. Et Atto l'a clairement gagné. C'est pas genre Karmine Corp a battu Vitality collectivement, donc Atto gagne ce duel. Non, Atto a gagné le duel. Malgré ça, Vitality a failli tenir et voir l'emporter, ce qui est impressionnant, ce qui montre la qualité de Vitality collectivement et tout. Mais Atto l'a gagné. Il n'y a rien à dire, il était trop fort, il était dans sa tête. Mais Zen est purement individuellement, dans le talent pur et dur, je pense qu'il est le meilleur joueur du monde en vrai. C'est pas forcément celui qui a les meilleurs résultats, donc c'est pas celui qui est toujours premier au classement. Mais qu'est-ce qu'il est fort. C'est vraiment impressionnant. Effectivement, petit bémol dans la game 7 de la finale où il y a des grosses boulettes, je trouve. À ce niveau-là, c'est quand même des grosses boulettes. Mais il est monstrueux, Zen. Deuxième, c'est finish, je pense. Du coup, on enchaîne en fait les 2 premiers. Ouais, de toute façon, on a le 4-3-2-1. Je pense qu'on a exactement les mêmes à la seconde position. Je pense que Boyan a raison peut-être maintenant. Ok. On aura l'occasion d'en débattre. Alors justement, de mon côté, 2e position, celui qui a gagné son duel contre Zen, Atto, et à la 1re position, si on enchaîne, ce sera bien évidemment le MVP de ce major, Vatira. Pourquoi Vatira plutôt qu'Atto ? Je pense que c'est aussi une forme de récompense sur tout le split qui a été extrêmement compliqué, et il a été si constant et il a individuellement été bon sur le split. Je trouve qu'il a encore réussi à passer le step sur ce major-là, Vatira. Et ouais, la constance dont fait preuve ce mec est terrifiante. Vraiment. C'est son 4e major de remporter. De septembre, il gagne les Worlds à Dallas. J'ai presque envie de dire, mon Kimoun, je suis désolé. Je pense que la place de top 1, GOAT, je la remets en question. Je le dis parce que c'est impressionnant la régularité de ce joueur. De toute façon, moi, depuis qu'il nous a fait gagner la FIFA World Cup, voilà, il est loin, il est très loin, il est trop fort. Je vais enchaîner parce que j'ai le même classement. J'ai mis Vatira 1er, j'ai mis Atto 2e. Je pense qu'entre Zen, Atto et Vatira, ça se joue à tellement que des détails. Les 2 joueurs cassés gagnent, donc je les mets devant, mais ça joue vraiment à rien. Atto pourrait être 1er, je pense que je crois que c'est ce qu'a fait Boyan, donc je le laisserai en parler, mais je suis d'accord avec toi, Vatira. Ne serait-ce que le moteur qu'il est pour son équipe, il rentre sur la scène, il arrive, il a une aura de Barjo. Tu le vois marcher. Oui, j'allais pas dire Barjo. Je reste quand même sur Barjo. Quand tu le vois marcher, il y a la caméra qui le filme, tu as l'impression qu'il regarde pas la caméra, il regarde pas le setup, il regarde pas ses adversaires, il regarde le trophée. Il a que ce trophée dans les yeux et c'est un moteur pour son équipe, je pense, en termes de capitaine dans ces moments-là pour te mettre dans les bonnes conditions, qui est vraiment impressionnant. Et ce but contre Gentleman à la fin, oui, Gentleman défend mal, oui, Gentleman n'y va pas, mais Vatira, il prend son temps, il patiemment, il fixe la défense, il flique, c'est en pleine lucarne, c'est magnifique. C'est le joueur clutch par excellence, quel GOAT. Boyan. J'aime Vatira de tout mon cœur. Il est très très fort. Il est ultra fort. C'est le meilleur du monde. C'est le GOAT ou ce le sera bientôt. Va juste chercher tes words, Vati, et on n'en parlera plus. Mais c'est bien Atto qui a été le meilleur joueur de Karmine Corp et le meilleur joueur de ce tournoi. Vous l'avez dit, il a réussi à museler Zen, ce qui est... Il a permis à son équipe de revenir à ce niveau-là. Parce que Vatira, il a été tout aussi bon que sur le suite. Vatira est toujours fort, sans exception. On n'a quasiment jamais vu Vatira mauvais sur un terrain de Rocket League. Et vraiment, je le pense vraiment.
Mais ce qui emmène cette équipe au sommet du monde là sur ce week-end, c'est le réveil d'Atto. C'est ses duels remportés, c'est son talent mécanique, c'est sa vitesse, ses démolitions, l'espace qu'il crée, vous l'avez dit. J'étais sur le desk quand ça a été annoncé. J'ai Vatira qui est arrivé avec sa médaille de MVP. Et Il a failli lui retirer et la donner à Atto. sur le coup, je me suis dit, ah d'accord, et je l'ai pas trop remis en question dans ma tête. Mais quelques minutes après, en fait, je le savais au fond de moi que moi, j'aurais pas pris cette décision. Atto est de retour. Vatira a toujours été là, mais ensemble avec un Juicy qui a été super fort. Karmine Corp, assez intouchable ce week-end. Un tout petit peu par Vita, mais sinon, il n'y a pas eu de frayeur du tout. Je trouve que c'est impressionnant parce qu'on a une vraie démonstration collective de Karmine ce week-end. Les trois ont été très bons. La diff, elle est vraiment dans l'équipe. Quand Gentlemade, c'est peu d'individualité, c'est quasiment que du collectif. Quand Vita, c'est pareil. Vraiment, on a une démonstration collective. Et pourtant, Vatira et Atto arrivent à ressortir en termes d'individualité, même Juicy, même si c'est dans une mesure un petit peu plus basse, même Juicy, et c'est fou en fait de se dire ça, parce qu'en fait ils arrivent à être le petit détail. Je pense que Atto, effectivement, c'est pour ça que je rejoignais peut-être Boyan, je pense que Atto est le petit détail qui fait gagner Karmine Corp contre Vitality, et si Karmine, enfin tu vois, c'est ça qui donne le titre à Karmine, c'est ce match contre Vita, cette victoire contre Vita, et c'est Atto qui fait la différence, je pense aussi, je suis d'accord avec Boyan. C'est pour ça que tout comme j'ai mis Exotic un peu plus haut que Steezy, j'aurais pu mettre Atto un peu plus haut que Vatira, même si je trouve que Vatira fait un meilleur tournoi global. En tout cas, les deux ont été monstrueux, les 10 ont été monstrueux, voilà, il faut le dire. Les 9, allez, moi j'enlève First Killer, voilà, c'est bien fait pour ta gueule. Oh, laisse-le. Il a été bon le vilain First Killer. Si jamais vous pensez... Oui, vas-y, finis. Si je peux juste rajouter un truc, parce que je vois, et ça me tend un peu, donc je vais faire passer un message maintenant, c'est le petit moment un petit peu aigri où il faut remettre le chat en place. Je prends sur moi. Je vois des gens dans le chat, je vois des gens sur Twitter dire... Karmine Corp, c'est nul à regarder. Il n'y a que des 50, ils font que des bums. Mais je vous jure, mais si vous n'aimez pas regarder Karmine Corp jouer à Rocket League comme ils l'ont fait à Paris, mais vous n'aimez pas mon jeu. Vous n'aimez pas Rocket League. C'est impossible de pas aimer regarder Cassé jouer quand vous kiffez le jeu et que vous le comprenez un minimum. Alors, ça me paraît aberrant. Genre, ils font des trucs, ils les exécutent trop bien. Et t'as des gens qui sont en mode... Putain, on se fait chier quand on les regarde jouer, c'est nul. Mais comment ça, mon ref? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de dire ça. Ils ont battu tout le monde, ils ont trop bien joué, collectivement, ils sont trop en place. Genre, appréciez des gens qui jouent très bien à Rocket League, qui jouent mieux que vous à Rocket League. Voilà, dites merci. Qui joue mieux que tout le monde, hein, on va pas se mentir. Merci Vatira, merci Atto, merci Juicy, effectivement, merci aux joueurs de Cassé, voilà. Pour ce major, c'est fait. Après, je comprends. Je l'ai vu beaucoup, j'y réfléchis du coup à ce débat. Pardon, je prolonge un peu le baguette flash, mais. En fait, on a eu M8 qui a joué un Rocket League Champagne toute la saison et ça a habitué les gens. Et je comprends les gens, mais Vita et Cassé, ils jouent le Rocket League le plus abouti actuellement, je trouve, collectivement parlant, dans la prise de décision, dans la position, dans la défense, dans l'organisation du jeu global. M8 arrive à passer au-dessus de ça parce qu'ils sont monstrueux individuellement, c'est vrai. C'est pas la direction qu'a pris Cassé, c'est pas qu'ils pourraient pas le faire, peut-être qu'ils pourraient, mais c'est pas la direction qu'ils ont pris. Et cet affrontement, ce changement de style, le fait que M8 arrive à jouer de cette façon, que Karmine arrive à jouer de celle-ci, que Vita arrive à jouer encore d'une autre. Mais c'est trop bien, c'est juste trop bien, c'est ça qu'on kiffe en fait, c'est ça qui fait que le jeu il est pas barbant à regarder, c'est juste cette diversité. Et de toute façon, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous avez le droit parfaitement, nous n'avons pas la science infuse et vous pouvez nous partager votre avis, on va mettre ce petit classement sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire dans le chat, vous l'avez peut-être déjà fait j'imagine, vous pourrez le mettre en commentaire sur YouTube pour ceux qui regardent en rediffusion, etc.